Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça se passe très très bien. Aujourd'hui, je vais réaliser pour vous, je vais vous montrer ma recette de mon assaisonnement magique. Je l'appelle mon assaisonnement magique parce que ça me facilite tellement la vie. C'est un gain de temps fou et c'est très bon. Alors, il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Ça fait un moment que j'y pense et aujourd'hui, je prends le temps. J'ai acheté tout ce qu'il fallait, tout ce qu'il me fallait comme ingrédient pour pouvoir réaliser cette recette d'assaisonnement. Alors, pour cela, il vous faudrait du piment végétarien. Après, ce n'est pas obligatoire, hein, mais moi, j'aime bien mettre le piment végétarien parce que c'est très, j'aime bien le parfum que ça dégage et c'est très bon. J'aime beaucoup le goût aussi. Ça donne tout de suite un autre quelque chose en plus à votre recette, à votre plat. Et du gingembre, il faut du gingembre, une bonne part de, enfin, voilà, de cette taille-là à peu près, je sais pas combien ça mesure, hein. Bon, en tout cas, il vous faudrait du gingembre. De toute façon, j'écrirai au fur et à mesure combien il vous faudrait pour réaliser cette recette. Donc voilà, j'ai 3 oignons bien portants. J'ai pris du poivron de 3 couleurs différentes parce que j'aime bien les couleurs. Moi, j'aime bien mettre de la couleur partout quand c'est comme quand c'est nécessaire. Nécessaire, je sais pas si c'est vraiment nécessaire, mais en tout cas, j'aime bien les couleurs et ça donne quelque chose en plus au plat, aux choses, à la vie en général. Donc voilà. Donc voilà, il y a du céleri, persil, après poireau, de l'huile d'olive, voilà. Et aussi, ça, c'est en fait, voilà, c'est un bouillon, voilà, un bouillon goût bœuf, mais vous pouvez prendre d'autres goûts, hein, poulet ou autre. Et aussi de l'ail. L'ail, c'est très important pour cette recette parce que ça donne beaucoup de goût à l'assaisonnement. Donc, c'est mon assaisonnement magique que je vais vous montrer aujourd'hui la recette, comment la réaliser. Et j'espère que vous le ferez parce que ça vous facilitera tellement la vie parce que quasiment tous les plats, mariner sa viande, faire les omelettes, on peut faire les pâtes, le riz parfumé, on peut faire tellement de choses avec cela. Avec cet assaisonnement-là, tu fais du riz blanc, tu le fais revenir à la poêle avec un peu d'assaisonnement, tu casses un œuf dedans, tu mets un peu de comment soja sucré ou salé, ça dépend de ce que tu aimes, comment tu aimes manger tes plats sucrés ou salés, et ça donne tout de suite un bon riz parfumé. Donc voilà, réalisons ensemble, passons à l'étape préparation, alors que je viens déjà de vous montrer voilà tout ce qu'il vous faut. Maintenant, nous allons passer à l'étape préparation. Tout ce qui est persil, céleri, poireau, j'aime bien mettre un peu de vinaigre pour les laver. Alors moi, je fais toujours un petit trou sur le bouchon, comme ça c'est plus facile. Donc voilà, je mets du vinaigre pour pouvoir mieux nettoyer. C'est plus propre, ça nettoie bien le vinaigre. Donc je mets un peu de vinaigre pour vraiment laver tout ça. Pour bien laver, pour que ce soit bien tout ce qui est céleri, céleri, persil, poireau, je vais bien laver avec vinaigre avant de pouvoir les mettre dans le Thermomix pour que ce soit bien propre, quoi. Enlever toutes les saletés, tout ce qui va traîner. Il faut vraiment mettre du vinaigre dans l'eau pour pouvoir vraiment bien nettoyer. Même lorsque vous lavez vos salades, je vous conseille avec de l'eau bien fraîche et enfin fraîche, mais de l'eau froide et du vinaigre. Voilà. Donc je laisse bien tremper dans l'eau dans l'eau avec du vinaigre pour bien enlever toutes les saletés. Il faut bien prendre le soin de bien laver les feuilles à l'intérieur. Bien les laver feuille par feuille pour vraiment vous assurer que c'est bien propre. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus rien qui traîne à l'intérieur. J'ai enlevé toutes les graines du piment végétarien. Le piment végétarien, je les ai eus à la foire de Paris. Il y avait une dame guyanaise qui était là, qui avait du piment végétarien. J'étais très contente d'en trouver parce que je n'en trouve pas facilement.
Donc, si vous savez un endroit où on trouve facilement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait énormément plaisir. Donc, voilà, tout est nettoyé, propre. J'avais aussi oublié de préciser, il faut un peu de sel. Je vais mettre une cuillère pour la quantité que je vais faire. Je vais faire une cuillère à soupe de sel. Donc, voilà, pour vraiment, c'est vraiment du goût. Donc voilà, j'ai bien laissé tremper, il faut laisser tremper une quinzaine de minutes et de bien laver. N'hésitez pas à y aller vraiment bien laver pour que ce soit bien propre. Et ensuite, on va passer tout cela Thermomix. Donc voilà, je disais, je vais passer tout ça au mixeur et ensuite je vous montre les résultats. Je vais devoir couper, je vais pas montrer cette partie que je vais mixer parce que ça fait beaucoup de bruit et ce n'est pas du tout agréable pour les oreilles. Donc voilà, je disais aussi, la poudre que vous voyez là, c'est le bouillon. Donc c'est comme ça, on poudre. Si on poudre comme ça, c'est plus facile pour moi d'avoir. Je préfère cette version-là en poudre plutôt qu'en cube. Donc voilà ce que moi j'utilise. Donc voilà, je vais sélectionner, vous montrer quand même pour celles et ceux qui ont Thermomix. Je vais sélectionner le programme, ce qu'il faut faire. Donc je vais mettre mixage. Je vais mettre vraiment 1 minute 30 pour être sûr que tout soit haché bien finement. Et là, je vais devoir couper parce que ça va faire beaucoup de bruit. Alors, avant ça, je vais mettre ça là, ça va démarrer. Voilà, c'est fini. Découvrons ensemble le résultat. Voilà, je vais tout transverser dans un bol. Et voilà le résultat fini. Maintenant, je vais rajouter un peu d'huile d'olive pour finir la préparation de l'assaisonnement magique. Je rajoute de l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est vraiment en fonction de comment vous aimez. Hein. C'est quelque chose que j'ai rajouté, que je rajoute en plus pour donner encore plus de goût à l'assaisonnement. Donc voilà, vous rajoutez un peu plus. Là, je n'ai pas encore tout mixé. Hein. J'ai mixé parce que c'est vrai que j'ai 2 bols de Thermomix, mais je n'utilise qu'un. Je vais pas salir les 2 bols juste pour faire mon assaisonnement. Donc voilà, moi je vais mixer au fur et à mesure et je mixe, je pense 3 fois pour la quantité d'ingrédients qu'il vous faut. Après, si vous êtes seul, vous n'avez qu'un enfant, vous avez une petite famille, ça dépend vraiment de votre famille. Moi, j'aime bien faire une certaine quantité pour l'avoir pendant 3 mois. Donc, je vais prendre une partie, par exemple, là, je vais ça séparer en 4 et je vais prendre une partie que je vais garder au frigo et le reste, je vais congeler dans des barquettes différentes, pas dans la même barquette parce qu'après, quand tu en auras plus au frigo et pour décongeler, ce sera compliqué. Donc, ce que moi je fais, je mets dans des petites barquettes différentes, je congèle et comme ça, quand je sais que bon aujourd'hui je suis en train de cuisiner et je me rends compte qu'il me reste plus beaucoup d'assaisonnement, je sors la veille une barquette du congélateur et comme ça je sais que le lendemain c'est décongelé, je peux le mettre au frigo et cuisiner avec l'assaisonnement magique. Ça donne envie, hein? Vous voyez ça? Voilà, c'est mon assaisonnement magique. C'est vraiment une découverte que j'ai fait et je me dis non, ça franchement, il faut que je partage ça avec les personnes qui regardent mes vidéos. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette recette. Si c'est le cas et que vous avez testé, n'hésitez pas, ou si vous pensez que vous allez, même si vous n'avez pas encore testé, il n'y a aucun souci, vous pouvez me le dire dans les commentaires et me dire pour celles et ceux qui vont se lancer ce que ça a donné comme résultat, qu'est-ce que ça a apporté de différent. Vous voyez le fait que je vous parlais, ce que ça a apporté déjà de différent, il faut que je finisse ça avant de dire autre chose. Ce que ça a apporté de différent dans vos différentes préparations.
Vous voyez les couleurs? C'est pour ça, en fait, j'aime bien mettre de la couleur parce que ça donne, c'est plus beau, c'est plus savoureux, c'est plus gourmand. Donc, n'hésitez pas, allez-y, mettez de la couleur dans vos lives. Jusque dans vos assiettes. Voilà la quantité totale finie. C'est une barquette d'environ 20 cm sur 9. Voilà, sur 9, 10. Donc, voilà ce que ça donne, parce que c'est vrai que c'est bien à ras-bord là. C'est vraiment bien rempli. Donc, voilà, je vais mariner ma viande et je vais laisser reposer toute la journée. Je vais partir travailler toute la journée et quand je reviens, ma viande sera prête. Donc, c'est vraiment un assaisonnement qui va... faut vraiment pas... C'est tellement tout ce qui est là-dedans, c'est bon, c'est de bonne qualité. J'ai sélectionné des ingrédients de bonne qualité. Donc, ça ne peut que être très bon lorsque vous allez bien mariner la viande, bien la laisser reposer toute la journée ou toute la soirée. Hein, si vous faites ça en soirée, là, même si que je ne cuisine pas ça, je décide finalement de ne pas cuisiner lorsque je vais rentrer ce soir. Mais au moins, la viande sera prête déjà pour le lendemain. Donc voilà, c'est très important pour moi pour gagner du temps de m'organiser de la sorte à faire les choses de façon à gagner du temps, gagner 1 minute, 2 minutes par-ci par-là. C'est toujours très intéressant vu que j'ai une vie hyper chargée. Donc voilà, je fais des choses comme ça. Et je tiens à partager avec vous les choses intéressantes, des choses que je trouve intéressantes, qui vont apporter quelque chose en plus dans ta vie, que je tiens à partager avec toi. Donc voilà. Donc, n'hésite pas à partager, à en parler à quelqu'un d'autre. Essayez, il faut surtout essayer. Essaye déjà toi-même. Comme ça, tu pourras mieux en parler. Lorsqu'on sait de quoi on parle, c'est toujours mieux. Donc, voilà, après, je prendrai le temps de bien tout mélanger. Et ma viande sera super bonne. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à tester. J'arrête pas de le répéter parce que pour moi, ça a tellement changé ma vie que je me dis non, il faut vraiment que je partage ça avec... le plus grand nombre. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à essayer cette marinade qui va apporter beaucoup de goût à vos viandes, vos plats, vos riz parfumés, vos poissons, tout. Vous pouvez quasiment tout, presque tout. En fait, je sais pas encore. Hein, je n'ai pas encore trouvé le plat qu'on ne peut pas cuisiner avec ça. Si vous trouvez, vous me dites ça dans les commentaires. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas encore trouvé. Donc voilà, n'oubliez pas de rajouter un peu de sel. Pour cette quantité-là, j'ai pris une cuillère comme ça à soupe de sel rempli, mais vraiment à plat. Il faut pas en mettre trop parce que si tu en mets trop, c'est pas que le but c'est pas que ce soit trop salé non plus, mais que c'est du goût et que ça rapporte beaucoup de saveur à vos plats. Donc voilà, je vous montre comment je marine ma viande. Hein. J'ai mis l'assaisonnement. Je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Je vais mettre un peu de bouillon de bœuf. Un tout petit peu de sel puisque j'ai déjà mis dans l'assaisonnement. Donc je ne vais pas trop en mettre non plus. Il ne faut pas que ce soit trop salé. Il vaut mieux que ce soit pas assez de sel que trop. Hein. Quand c'est trop, ça ne va pas. Donc voilà, je vais bien mélanger harmonieusement, bien tout mélanger, tout retourner. Bien tout mélanger. Ceux qui sont en bas, on les ramène en haut. Pour que ça puisse bien prendre tout le bouillon, que ça puisse bien remalaxer, bien rentrer. Voilà. Donc voilà, c'est fait. Je vais réserver ça. Je vais laisser ça toute la journée au frigo. Faire la même chose avec l'assaisonnement. Je vais laisser reposer toute la masse. J'oublie d'enlever une cuillère. Je nettoie les bords. Bon, ça nettoyer. Voilà, bien nettoyer le bord, refermer. Et ce sera prêt pour ce soir, pour être congelé dans des petites barquettes. Voilà, et ce sera bon pour
pour être congelée et ma viande sera prête à cuisiner. Donc voilà, voilà, viande finie, assaisonnement prêt. Pour au moins là, au moins pendant 3 mois, je vais pas faire. C'est pour ça que j'ai fait cette quantité-là. J'ai choisi de faire la recette avec cette quantité d'ingrédients parce qu'au moins comme ça, pendant 3 mois, je serai tranquille. Je n'aurai pas besoin de refaire de l'assaisonnement.